Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à l'écluse de Saint-Gilles avec Tony. On va pêcher à la grande canne. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu ici. La dernière fois je crois que c'était lors d'un concours. Et là aujourd'hui on est venu pour une pêche de loisir comme ça, pour tester un peu, voir si les poissons peuvent rentrer. Il y a pas mal de mulets aussi sur la surface de l'eau. On va essayer d'en taper. Ça fait un moment que j'ai pas pris de mulets à la grande canne, donc ça sera l'occasion. Au niveau de l'amorce, on va changer complètement de stratégie par rapport au concours que j'ai pu faire la dernière fois ici. Malgré la saison estivale, je vais quand même teinter mon amorce avec du nord de vigne, mais vraiment très peu, parce que j'ai une amorce qui est quand même relativement claire. Et en plus de ça, je vais utiliser de la terre de Somme qui est un peu plus claire que la terre de rivière en fait que j'ai utilisé la dernière fois. Aujourd'hui, on va utiliser un mix. On va mettre 1 kg de gardon, 1 kg d'étang. Voilà, des amorces de chez Capriva. Et on va mettre 2 kg de terre de Somme, ce qui fait au total 4 kg d'amorce sèche pour la grande canne. Voilà, donc sachant que on va pêcher quasiment toute la journée ici, donc il y a une grosse pêche qui va se faire. Donc il y a moitié terre, du coup moitié amorce, et un tout petit peu de noir de vigne pour teinter le tout. Je vais d'abord mouiller l'amorce, surmouiller l'amorce, et ensuite je vais incorporer la terre une fois qu'elle est un peu surmouillée pour absorber l'excédent d'eau. Une fois que je mets de la terre de Somme, je sais très bien ce qui va se passer, c'est que la terre va vraiment assécher l'amorce. Et ce qu'il faudrait peut-être que je fasse après, je verrai en fonction, parce que c'est quand même la première fois que j'utilise cette amorce. Je remouillerai avec le vaporisateur un petit peu, histoire d'avoir quelque chose d'assez compact pour pouvoir faire des boules et lancer sur le coup. Allez, c'est parti pour le mouillage. Je vais vous passer les séquences rapides du mouillage, parce que c'est comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là, les amis, l'amorce est mouillée. On va laisser gonfler un peu cette amorce là. Voilà, un peu teintée, une amorce un peu brune, mais pas trop non plus. Voilà. Donc je vais laisser gonfler tout ça. C'est important de laisser gonfler un peu l'amorce avant d'attaquer la partie de pêche. Et en attendant, du coup, je vais installer les kits, monter les lignes et commencer à sonder. Et après, on reprendra l'amorce. Voilà. Et en tout cas, l'amorce est très bien. Fait des boules assez compactes. Et la terre de Somme justement va appauvrir un peu cette amorce là, mais pas trop non plus. Voilà. Bon, en attendant les amis que l'amorce gonfle, je suis en train de sonder. J'avais oublié à quel point il y avait énormément de fond en fait. Là je pêche pas à 11,50 m comme Tony, je pêche un peu plus près. Mais même là en fait on a quasiment le même fond, j'ai l'impression. Donc pour l'instant la bannière est un peu longue, si le vent se lève je réduirai un peu la bannière. Allez, il reste encore, je vais remonter un peu le flotteur. Bon, les amis, je vais monter en fait 2 kits. Je vais monter un kit pour pêcher un peu plus loin, un kit pour pêcher là c'est à 7 mètres. Donc j'ai un coup en fait à 7 mètres, un peu plus, 7,50 m et un autre coup à 11,50 m. Mais je suis persuadé que c'est le coup à 7 mètres qui va marcher le mieux. C'est ce que je constate ici souvent. Et il vaut mieux prévoir et faire les 2 kits. Touche. Ouais, faut aller tôt. Faut y aller tôt. Samedi.
Si on pêchait un peu. Ça va pas, hein. Je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo quand on pêchait sous la pluie avec Tony, il a tapé un mulet au feeder aussi. C'est un peu le même style de combat, ça monte en surface, ça saute un peu partout. Il est là, papa. Bon, je vous le montre rapidement, mais parce que c'est un poisson qui est assez nerveux. Voilà. Un beau petit mulet. Petit par sa taille, mais par son énergie, c'est un truc de malade ces poissons. Comme ça, quand tu... Déjà, quand tu déboîtes comme ça trop vite, c'est comme ça que tu le perds. C'est encore un nul, ça, non? Je crois, ouais. C'est des coups de tête. Sur le coup, bordel, mon gars. On va les sortir de là. Elle est très gentille, en fait. T'as décollé? Ouais, ouais. Mais un goza, tu décolles vraiment de 5 cm, 5-10 même. Pouah, pouah, pouah. En 8 centièmes, ça déboîte. Son nom, il s'est remonté déjà. Oh. Son nom, il... Ouais, c'en est un. Son nom? Ouais, ouais. Il y avait une ablette devant, tu sais. Ouais, je l'ai vu. T'as vu comment il a forcé? Le gars, il a même son avec gueule, il cherche encore à... À grailler. Sérieux, tu sais, il essaye pas de se sauver. Non, non, c'est bon. J'adore. Hein? Tu peux le prendre? Cette bouche, il est là. Ah. Ouais. Quand c'est râpeux à mulet, par contre. J'ai mis une petite poignée de maïs. Je me suis permis de faire ça parce qu'il n'y a pas trop de courant, voire pas du tout. Mais en général, il vaut mieux les faire descendre dans une boule d'amorce.
puis je galère à épuiser du coup parce que tu vois je suis obligé de prendre la canne un peu plus loin quoi, parce que l'élastique sort pas assez tu vois. Je vais changer le kit, je vais prendre le kit avec un élastique plus fin. En fait du coup j'ai même pas à changer la ligne du coup. Je rattache juste à la ligne sur une autre kit. Ouais. Bon les amis, j'ai changé de kit depuis une demi-heure là. Je suis passé sur un élastique un peu plus light qui a amorti un peu plus les coups de tête quoi. Je suis descendu en diamètre d'élastique. Donc l'élastique il sortira un peu plus aussi que l'autre kit. Voilà. Donc là je crois que je suis en 0,8. L'élastique de 0,8, toujours la même ligne. Avec un bas de ligne en 8 centièmes. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste étalé un peu plus les plombs pour faire une descente progressive dans l'eau. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas de touche. Donc peut-être on va essayer de prospecter un peu toute la surface, voir si les plaquettes veulent prendre ou d'autres poissons. Hein? Et si on pouvait faire plusieurs plaquettes comme ça. Je vais mettre un terreau, voir s'il y a des grosses plaquettes. Ça. Pêche de vitesse ou pas? Des poissons, hein. On va bourrer, je comprends pas. 12. De toute façon, c'est vrai, au début que je suis arrivé dans le sud, quand je disais aux gens je viens du nord, ouais, mais de où? Il y a 15 000 nord pour vous. Oh, nous, il me disait, moi, au-dessus d'Avignon, c'est le nord. Ah ouais, quand je disais, je viens de Lille, il me disait, oh putain, là-bas, les montagnes et tout. Les montagnes. Je dis, il n'y a pas de montagne chez nous. Ça s'appelle des terris. Ouais, des terris. C'est vrai, tu fais un poisson comme ça, tu déclares pas? Bah non, je déclare pas. Je devrais filmer, regarde la brème qu'il a fait quoi. C'est où mes gossards? Il me remet 4 points d'écart.
les amis, fin de la session. Alors on a fait une belle pêche avec Tony, on s'est bien rattrapé en fin de session. Tony a fait 30 poissons, on a compté, et moi j'en ai fait 24. Voilà, ce qui donne au total 8000. Ouais. Et 8000 points à 2. Voilà, bon, on a connu mieux ici, mais bon, on a fait une belle pêche de mulets, beaucoup de mulets aujourd'hui. Donc c'est très rare. Mais ce qui fait qu'on s'est bien régalé quoi. Sur les combats, c'est le tip top en fait, ça déroule à mort, l'élastique est bien sorti. Il a fallu qu'il sorte un mulet quoi. On sort un peu la bourriche. Posé comme ça. C'est bon. Donc voilà les amis, une très belle pêche. On va les relâcher de suite parce que ce sont des poissons qui sont quand même assez fragiles malgré leur robustesse. Je te laisse l'honneur Tony, parce que je ne sais pas accrocher. Voilà, sur ces belles images, sur ces belles paroles les amis, je vous laisse et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao.